Histoire de l'Église de Don Charles Poulet, l'Antiquité suite, étendue de l'expansion chrétienne suite. Par contre, l'Égypte reçut très tôt le bienfait de la foi. Au IIe siècle, Alexandrie devient le siège d'une école théologique fameuse. Les persécutions y font de très nombreuses victimes, tandis que vers 250, le monachisme commence à s'implanter en Thébaïde. Aussi les évêchés sont-ils très nombreux. Les actes de saint Pierre d'Alexandrie disent qu'entre 300 et 311, il consacra 55 évêques dans la Basse-Égypte. Dès le second siècle et surtout au IIIe, l'Évangile tenta de franchir les limites de l'Empire. Naturellement, les contrées les mieux converties furent celles d'où il rayonna davantage. Les frontières occidentales de l'Empire, encore peu christianisées, demeuraient inaptes au prosélytisme. D'ailleurs, en Bretagne, sur la ligne du Rhin et du Danube, les légions romaines adonnées au culte de Mithra constituent comme un rempart de superstition. Seule la rive droite du Danube possède, lors de la dernière persécution, de jeunes chrétientés vivaces. Les églises d'Afrique et d'Égypte sont arrêtées par le désert. Cependant, l'Abyssinie sera évangélisée au temps de Constantin. Frumens et Edesius, arrivés à la cour éthiopienne comme esclaves, y acquerront une grande influence. Sacré évêque d'Axouma par saint Athanase, Frumens convertira la nation entière. Aux chrétientés florissantes de l'Asie mineure fut surtout réservé le rôle de répandre la foi en pays barbares. Les provinces du littoral asiatique de la mer Noire essaimèrent le christianisme le long des steppes de cette mer. Chez les Goths, cantonnés entre le Danube et le Dniester, dans la Chersonèse taurique, ou Crimée, dont les rois gravaient la croix sur leur monnaie dès avant la fin du IIIe siècle. Surtout à l'est de la Cappadoce eut lieu la conversion de l'Arménie indépendante, ou Grande Arménie. Émigré de ce pays lors d'une invasion perse, Grégoire l'Illuminateur s'était retiré à Césarée de Cappadoce, où il se convertit au christianisme. Rentré dans sa patrie vers 261, il sut persuader au roi Tiridate II qu'il y avait un intérêt national à délaisser les cultes arméniens, apparentés à ceux de la Perse, l'ennemi héréditaire. L'Arménie entière se convertit avec son prince. À la tête de cette église, on plaça un évêque en chef ou catholicos. Cette hiérarchie maintint l'unité religieuse dans le royaume malgré les efforts du parcisme. Le christianisme ne pénétrait pas seulement au nord de l'Asie mineure. Dès le milieu du second siècle, il marchait vers l'Asie centrale par la voie des caravanes. D'Antioche, la foi gagne d'abord le petit royaume d'Osroène sur la rive gauche de l'Euphrate. Le roi Abgar VIII, contemporain de Septime Sévère, se convertit. La capitale Édesse devint un foyer d'évangélisation. De cette ville de l'Arménie, d'Antioche, le christianisme va s'étendre en Mésopotamie et dans l'Empire perse. Cet immense État, qui s'étend jusqu'au golfe Persique, la mer Caspienne et l'Indus, compte déjà des chrétiens au début du IIIe siècle. Vers 250, dans les contrées mésopotamiennes limitrophes de l'Empire, il y a des églises aussi florissantes que celles d'Asie mineure. D'ailleurs, par hostilité pour Rome, la Perse reçut favorablement les émigrés chrétiens. Une église put s'y organiser. Dès le début du IVe siècle, elle possédait un épiscopat nombreux, ayant pour chef le catholicos de la double ville de Séleucique-Ctésiphon. Ces suffragants s'éparpilleront sur les deux rives du golfe Persique. Par ses missions, il étendra même son influence jusqu'à l'île Socotora, Ceylan et la côte de Malabar. Des îlots chrétiens s'échelonneront à travers la Tartarie jusqu'au cœur de la Chine.
Chapitre 6. La vie chrétienne au temps des persécutions. Premièrement, la hiérarchie ecclésiastique. Ce serait une erreur de considérer la société chrétienne comme un polypier de communautés dispersées. Outre le lien qui les rattache à Rome, elles ont une vie provinciale qui se manifeste à l'occasion de l'élection épiscopale. Quand un siège devient vacant, les évêques voisins se réunissent et élisent un nouveau titulaire en présence de la plebs du lieu, c'est-à-dire du peuple, et en union avec elle. Saint Cyprien voit dans cet usage une tradition divine et apostolique. L'élection et l'ordination d'un évêque constituent un acte que l'on qualifie de synodal. À la tête de ce concile embryonnaire se tient déjà le métropolitain. Nul ne peut être évêque sans son suffrage, en latin sententia, et dans l'élection il dispose d'une sorte de veto. Très tôt d'ailleurs, les synodes proprement dits font leur apparition. La controverse pascale de la fin du second siècle nous en révèle déjà l'existence, mais à titre d'exception, car si les évêques avaient eu l'habitude de ces réunions, Polycrate d'Éphèse ne se serait pas excusé d'y pourvoir en alléguant que Rome l'avait demandé. Par contre, au début du IIIe siècle, durant les premières années de liberté que le catholicisme dut à Alexandre Sévère, on vit les évêques s'assembler d'une province ou de plusieurs provinces limitrophes pour se concerter sur des questions disciplinaires ou doctrinales et pour juger des cas individuels. Ainsi en est-il à Rome, en Afrique, à Alexandrie, en Phrygie. Au début du IVe siècle, l'évêque d'Alexandrie apparaît muni d'une autorité religieuse sur l'Égypte, assez analogue à celle du préfet de la province. Il groupe sous lui un épiscopat de près de 100 évêques qui se réunissent en synode à Alexandrie. Aussi le 6e canon de Nicée, en 325, comparera-t-il l'autorité provinciale de l'évêque d'Alexandrie en Égypte à celle de l'évêque de Rome en Italie. Cette comparaison n'est pas renouvelée pour Antioche, dont la primauté est plutôt d'honneur. Elle comprend l'immense diocèse d'Orient, à savoir Cilicie, Isaurie, Phénicie, Palestine, Chypre, Arabie et Mésopotamie. L'étendue même de cette juridiction l'énerve, et d'ailleurs elle compte d'anciennes églises naturellement fières et indépendantes. Aussi réfractaire à une centralisation ecclésiastique, l'épiscopat d'Orient cherchera-t-il vite au IVe siècle son centre de gravité auprès de l'empereur. La hiérarchie ecclésiastique s'enrichissait alors d'un élément nouveau mais transitoire, le chorépiscopat. Le 13e canon du concile d'Ancyre en 314 mentionne des évêques de campagne, chorépiskopoi en grec. Cette institution avait dû prendre naissance au cours du IIIe siècle en relation avec la rapide diffusion du christianisme. Car les chorévêques furent à proprement parler des missionnaires, mais rien de plus. Aussi le 13e canon d'Ancyre leur défend-il formellement d'ordonner soit des prêtres, soit des diacres, sans mandat spécial de leur évêque, et cette interdiction sera renouvelée par le concile d'Antioche de 341. Ordonnés et nommés par l'évêque urbain, les chorévêques n'ont pas d'autre fonction que de gérer, sous sa juridiction, des villages et des campagnes suburbicaires. La monarchie épiscopale n'est donc pas ébranlée. Cependant, l'institution du chorépiscopat aurait pu devenir dangereuse par empiètement. Aussi, dès 343, le concile de Sardique interdira-t-il d'ordonner un évêque dans un village ou même dans une petite ville si un prêtre suffit. Les chorévêques disparaîtront peu à peu. On ne constata d'ailleurs leur existence à cette époque que dans la province d'Orient.